Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Avec aujourd'hui la formule de Bayes dans le cas continu. Qu'est-ce que c'est que la formule de Bayes? Si vous ne savez pas du tout ce que c'est, ça peut peut-être valoir le coup d'aller voir la vidéo sur la formule de Bayes en discret. Parce que c'est même nécessaire si vous n'avez jamais entendu parler de cette affaire. Dans le cas présent, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est donc d'utiliser la formule de Bayes pour diagnostiquer la présence d'une maladie. Une maladie qui s'appelle le glaucome. Pour aller vite, c'est de l'hypertension dans l'œil, en fait. Et quand vous avez de l'hypertension, c'est que vous avez une tension plus élevée, naturellement. Mais ça va un peu au-delà de l'hypertension dans l'œil, c'est-à-dire que l'hypertension dans l'œil est un signe du glaucome. Donc, concrètement, 10% de la population est touchée par le glaucome. Ça, c'est l'hypothèse de l'exercice. En fait, c'est beaucoup moins que ça, heureusement. Et ce qui différencie les gens qui sont touchés du glaucome des autres, c'est que ceux qui sont touchés du glaucome, eh bien, leur pression oculaire, c'est une variable aléatoire d'espérance 25 et de variance 1, et elle est normale. Alors que ceux qui n'ont pas le glaucome, leur pression artérielle dans l'œil, c'est toujours une variable aléatoire x, mais cette fois-ci, son espérance c'est 20 et sa variance c'est toujours 1. Et donc, en fait, on va faire en deux temps. D'abord, on va chercher la probabilité conditionnelle que la personne ait le glaucome, sachant que pour l'observation qu'on fait de la pression artérielle. Et puis, on va chercher la valeur de la pression artérielle, qui nous donne au moins 50% de chance de penser que la personne a le glaucome. Donc, dans la mesure où on cherche euh, une probabilité conditionnelle de quelque chose qui pourrait être une cause d'une différence entre des modèles par rapport à ce qu'on observe, c'est complètement et typiquement du Bayes, d'accord. euh, Voilà, donc si on met ça en hypothèse, on se dit, on est dans la situation suivante, malheureusement il y a une chance sur 10 que on parle de glaucome, d'accord, on prend une personne au hasard dans la population, on mesure sa pression oculaire artérielle, et dans les hypothèses de l'exercice, il y a une chance sur 10 qu'elle ait le glaucome, et dans ce cas-là, eh bien, sa pression artérielle, c'est une normale, 25, 1. Ça, c'est sous l'hypothèse donc qu'il y ait glaucome. Dans 9 cas sur 10, il n'y a pas de glaucome, on met une barre dessus pour indiquer la négation. Et donc la pression artérielle dans l'œil, sous l'hypothèse qu'il n'y a pas de glaucome, c'est une normale de 20 et 1. Et alors quoi? Alors ce qu'on nous demande, c'est donc la probabilité que la personne ait un glaucome, sachant qu'on observe x égale x. D'accord, sachant qu'on observe une pression artérielle oculaire de x égale x. Bon, alors ça, on sait que par la formule de Bayes, ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut en fait la proba qu'on observe cette, cette pression artérielle sachant G, fois la proba de G. Alors, dans le cas présent, c'est pas une proba qu'on a ici. En fait, c'est une densité. Donc, c'est la densité f de x sachant G. Et puis, on va mettre au dénominateur, en fait, toutes les possibilités qu'on a d'observer cette pression artérielle x. Et donc, toutes ces possibilités, c'est justement fx de x sachant G, fois la proba de G, plus fx de x sachant G bar, fois la proba de G bar. Alors là, vous avez reconnu, ça c'est la version continue de la formule de Bayes. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des probabilités, on met des densités. Bon, il reste que les événements qui conditionnent, ça reste des événements discrets. Enfin, on pourrait essayer de conditionner avec des densités, mais on va s'en tenir là pour l'instant, d'accord? Bon, et donc, en fait, concrètement, la première question, c'était ça. Déterminer la probabilité conditionnelle que la personne soit victime d'un glaucome, sachant qu'on observe qu'elle a une pression oculaire qui est x. On voit donc la probabilité que j'ai un glaucome, sachant que j'ai une pression oculaire observée de x, c'est donc la probabilité d'avoir cette pression oculaire, sachant que j'ai un glaucome, fois la probabilité d'avoir un glaucome, sur le même produit, plus la probabilité d'avoir cette pression, sachant qu'on n'a pas de glaucome, multiplié par la probabilité de ne pas avoir de glaucome. Ok. Donc on a répondu à la question, hein. C'est formidable. On a déjà fait la moitié du boulot. La deuxième moitié est un peu plus calculatoire, puisque dans la deuxième partie, ce qu'on nous dit, c'est que, en fait, on veut savoir quel est le x étoile, tel que la proba précédente, la probabilité d'avoir un glaucome
euh, la probabilité pardon, d'avoir un glaucome, sachant que x est égal à x étoile, cette probabilité est égale à 1,5. Ou d'ailleurs plus précisément, on va même dire la probabilité d'avoir un glaucome, sachant que x est supérieur à x étoile, elle est supérieure à 1,5. Bon, en fait, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même idée, d'accord? C'est-à-dire que dans la mesure où ce qui flèche le glaucome, enfin la conséquence du glaucome, c'est qu'on a une pression oculaire plus élevée. Et donc on va détecter le glaucome parce qu'il y a une pression oculaire suffisamment élevée. Concrètement, si vous choisissez un seuil tel que pour ce seuil, vous avez une chance sur deux, quand la pression artérielle va augmenter, la probabilité du glaucome elle va augmenter aussi. D'accord? Donc dire on cherche le truc tel que la probabilité est égale à 1,5, ou on cherche le truc tel que quand on est au-dessus d'1,5, c'est un peu la même idée. Bon, mais alors, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Ben alors, en fait, c'est pas compliqué, puisque ça, on sait ce que ça vaut. D'accord? On sait ce que ça vaut, on l'a écrit, en fait, on a dit, c'est fx de x, sachant g, p de g, sur fx, donc la densité de x conditionnellement au fait d'avoir le glaucome fois la probabilité d'avoir le glaucome, plus la densité de x conditionnellement au fait de ne pas avoir le glaucome, multiplié par la probabilité de ne pas avoir le glaucome. Puisque concrètement, quand on a la pression oculaire petit x, ça peut venir soit du fait qu'on a le glaucome, soit du fait qu'on l'a pas. Et soit, ça, en revanche, ça peut pas venir du fait qu'on l'a et on l'a pas en même temps, ou bien ni l'un ni l'autre, mon capitaine. D'accord? C'est-à-dire que concrètement, c'est binaire. Donc il n'y a que ces deux possibilités-là. Donc ça, si vous voulez, c'est la formule des probabilités totales. D'accord? Pour dire, en fait, c'est fx de x. D'accord? Quel que soit, par ailleurs, le fait d'avoir ou pas le glaucome. Bien. Alors, justement, ça, on connaît. On sait que la probabilité d'avoir le glaucome, c'est 0,1. Donc ça, on connaît. On sait que la probabilité de ne pas avoir le glaucome, encore une fois, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Donc si on a 10% de chance de l'avoir, on a 100 moins 10, 90% de chance de ne pas l'avoir. Ok. Mais ça, là, ça c'est quoi là? Alors, justement, déjà, ici, on va rappeler que ça, c'est la probabilité d'avoir un glaucome, sachant x égale petit x. Et puis ben, sur la page suivante, on va écrire que la densité en fait de x, conditionnellement au fait d'avoir un glaucome, c'est quoi? On l'a dit, dans ce cas-là, quand on a un glaucome, x suit une normale d'espérance 25 et de variance 1. Alors ça, il y a des très bons endroits où on peut trouver facilement les densités quand on les a oubliés, mais il ne faut pas le dire. Vous n'avez rien vu, n'est-ce pas? Donc là, par exemple, il y a... Mais bon. Ouais, donc moi, j'ai pas besoin de mémoire, hein, parce que je suis hyper fort. Donc je sais que la densité d'une loi normale, c'est 1 sur sigma racine de 2pi, vous voyez, fois exponentielle, moins 1,5 de x moins mu au carré sur sigma, ok? Alors ici mu c'est 25 et sigma c'est 1. Ouais, alors donc c'est malin parce que j'ai dit mu c'est 25, et mu c'est 25. Voilà. Bah on l'a notre densité. Alors c'est pas hyper sympa, mais au moins on a quelque chose. Et puis pour x, la densité conditionnelle au fait de ne pas avoir le glaucome, ça commence pareil. Mais après, comme on n'a pas le glaucome, ça continue pareil, jusqu'au moment où ça continue plus pareil, puisque c'est x moins mu, et donc ici mu vaut 20. Si j'ai pas le glaucome, alors ma variable aléatoire, elle suit une normale 20, 1. Et donc, ce que j'ai dans la parenthèse, c'est 20. Et bien c'est formidable, parce que je peux écrire donc que la probabilité d'avoir un glaucome, sachant que j'observe une pression artérielle oculaire de x, c'est donc 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1,5, voilà, j'ai mis une parenthèse en plus, c'est pas grave, hein. On fera avec, x moins 25 au carré, fois la probabilité du glaucome, dont on se souvient que c'est 0,10,
divisé par, je vais avoir la place, on va écrire plus petit, 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1 demi x moins 25 au carré probabilité de g plus 1 sur racine de 2pi, pas comme ça, 1 sur racine de 2pi, le 2pi est dans la racine, exponentielle, moins 1 demi, x moins 20 au carré, p de g bar. C'est formidable. On a réussi à tout mettre sur une ligne. Alors, on a tout mis sur la même ligne, c'est bien gentil, mais on va peut-être simplifier quand même un peu, hein, parce que les 1 sur racine de 2pi sont sympas, mais moins on les voit, mieux on se porte. Et puis, on a dit P de G c'est 0,1, P de G bar c'est 0,9. Alors tant qu'à faire, on ne va pas se trimballer avec des 0, on va tout multiplier par 10. Donc en fait, on multiplie tout, en haut et en bas, par 10 racine de 2pi. Et roule. D'accord ? Et on multiplie aussi bien en haut qu'en bas. Enfin, de la fraction, naturellement. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Une fois qu'on a fait cette opération mirifique, eh bien, au numérateur, on a exponentielle moins 1 demi x moins 25 au carré. Alors, le 1 sur racine de 2pi, il est parti, au dénominateur, il est parti, puisqu'on a multiplié par racine de 2pi. Et puis en fait, là, on avait, cette proba, elle vaut 0,1. Donc quand on la multiplie par 10, 0,1 fois 10, ça fait 1. Toujours des hautes mathématiques. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on a ? On a exponentielle, on a la même chose. D'abord, exponentielle moins 1 demi de x moins 25 au carré, plus 0,9 fois 10, c'est-à-dire 9, fois exponentielle moins 1 demi x moins 20 au carré. D'accord ? Alors ça c'est bien, mais là je suis un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. D'abord parce que ma fraction n'est pas jolie, il faut quand même qu'elle aille jusque là. Et puis alors surtout parce que, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là ? En fait je vais faire avec ce truc-là que ce que je veux c'est égaler cette proba à 1,5. Donc on va dire que cette égalité on l'appelle 1. Et comme ça, on va pouvoir redémarrer au début de la page suivante avec 1, double implication. 1, on peut écrire ça, si elle est seulement si, on peut écrire ce qu'on va écrire. D'accord. Donc il faut se redonner une page. Donc on a dit 1, c'est la même chose que quoi ? Eh bien que écrire que exponentielle, comme ça on va s'en souvenir, moins 1,5 de x moins 25 au carré sur exponentielle moins 1,5 de x moins 25 au carré, plus 9 exponentielle moins 1,5 de x moins 20 au carré. D'accord ? Cette fraction, comme on le sait, elle doit être égale à quoi ? À la queue du Mickey, non pas exactement en fait. Alors ça c'est bien gentil, mais ça n'a rien à faire ici. Là c'est un 2. Et donc ceci doit être égal à 1,5. Et donc dire que ceci est égal à 1,5, eh bien c'est la même chose que quoi ? En fait c'est la même chose que de dire que 2 fois le numérateur est égal au dénominateur. Alors donc, c'est donc la même chose que de dire, alors je remets ma double implication ici, que 2 exponentielles moins 1,5 de x moins 25 au carré, c'est donc égal à, on va remettre ça là-haut, c'est donc égal à quoi ? C'est donc égal à, en fait, à exponentielle x moins 25 au carré, plus 9 exponentielle x moins 20 au carré. Bien, et alors en fait, ça va être vachement plus simple si on n'a qu'un seul terme de chaque côté de l'égalité. Pourquoi ? Parce qu'on va en fait faire des logs.
comme on aura des exponentiels des deux côtés, il n'y aura plus qu'à faire des logs. Alors au passage, j'ai juste oublié qu'il y avait des moins 1,5 qui devaient être là. Mais vous n'aviez pas oublié. Bon, et donc, si on fait comme ça, hein, si concrètement je fais passer ça là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai 2 exponentiels moins 1,5 de x moins 25, je retire un exponentiel machin, donc il m'en reste 1. Donc j'ai exponentiel moins 1,5 x moins 25 au carré, c'est égal à 9 fois l'exponentiel moins 1,5 x moins 20 au carré. Alors là, il y a quand même un truc qui va être bien, c'est que quand on prend le log des deux côtés, l'égalité va rester l'égalité, puisque le log étant une fonction monotone, on n'a pas de problème. Donc on a donc log de exponentielle moins 1,5 x moins 25 au carré. Hop, ça c'est égal à log du terme de droite. Donc c'est égal à log de 9 exponentielle moins 1,5 x moins 20 au carré. Bien, donc voilà fort avancé. Alors là, il faut qu'on se souvienne que log de exponentielle, c'est ce qu'il y a dans l'exponentielle. Du coup, on a moins 1,5 de x moins 25 au carré est égal à... Ah oui, alors c'est égal à quoi? Parce que là, on a le log d'un produit, log de 9 fois exponentielle. Alors comme vous le savez, le log d'un produit, c'est la somme des logs. Donc, le log de la parenthèse, c'est log de 9 plus log de exponentielle, qui nous donne en fait un moins. Donc on va mettre un moins devant, pour se souvenir qu'il y a un moins. Moins 1,5 de x moins 20 au carré. Et alors là quoi? Là en fait, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va effacer, on va se débarrasser des 1,5, parce que les 1,5 c'est pénible. Et donc si on vire les 1,5, qu'est-ce qui va nous rester? Bon, et puis non seulement on va virer les 1,5, mais donc pour ça, on multiplie par 2, d'accord? Bon, et même, à la limite, on pourrait multiplier par moins 2. Comme ça, on vire les moins 1,5. C'est pas plus mal. Non? Qu'est-ce que vous en dites? On fait comme ça. Hein. Donc on multiplie tout par moins 2. Allez hop. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, ce qui va nous rester, si on multiplie par moins 2, il nous reste x moins 25 au carré. X moins 25 au carré, ça fait x au carré, moins 2 fois le double produit, donc 2 fois 25x, plus, qu'est-ce qui reste? Il reste 25 au carré, et 25 au carré, ça fait 625. Bon, si vous préférez, on va mettre 25 au carré pour être sûr que tout le monde est capté, mais 25 au carré, voilà. Ensuite, moins 2 log de 9, et ensuite toujours, plus x2, moins le double produit, c'est-à-dire 2 fois 20x, plus, qu'est-ce qui reste-t-il? 20 au carré. Bon, alors quoi? Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que les x2 disparaissent, donc déjà on n'a pas à faire une équation du deuxième degré. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins 50x plus 625 égale moins 2 log de 9 moins 40x plus 400. Bon, d'accord. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est que on va mettre à gauche tous les scalaires et à droite tous les x. Et donc du coup, ce qui va nous rester, même si on n'a plus beaucoup de place, mais c'est quand même plus simple avant de passer à la page suivante, ici on va mettre 25 au carré, moins 2 log de 9, moins encore 20 au carré. Et là, on a les 2 fois 25x qui vont changer de signe, donc on va avoir 50x
Et les 2 fois 20x, ça en fait 40. Donc en fait, on a 10x qui valent le disque rayé, il faut changer de page. Donc on a 10x qui valent quoi? On a dit 25 au carré, ça fait 625. Donc pour ceux qui auraient oublié, 25 au carré. Moins 20 au carré, c'est 400. Moins encore 2 log de 9. Deux log de 9, ne me demandez pas combien ça fait. Ça doit faire dans les 2 et des poussières. Mais peu importe. L'important surtout, c'est que ça, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on a donc 10x qui valent 225 moins 2 log de 9. Et donc x qui est égal à 22,5 moins 2 dixièmes de log de 9. Et donc si, alors on peut même l'appeler x étoile, hein, puisqu'on a dit c'est pas n'importe quel x. Si x est supérieur à x étoile, la probabilité d'avoir un glaucome est supérieure à 1,5. Autrement dit, si votre pression artérielle est supérieure à 22,5 moins 2 dixièmes de log de 9, il faut aller au docteur. Alors, en revanche, évitez de demander au docteur si votre pression artérielle est supérieure à 22,5 moins 2 dixièmes de log de 9, parce qu'il va vous prendre pour un joyeux fou. Toutes ces valeurs étaient strictement indicatives. C'était pour rendre l'exercice, je dirais pas attractif, ni facile à résoudre, parce que ça change pas grand-chose, mais c'était juste comme ça, quoi. Fallait se donner des valeurs. Et donc, toute ressemblance avec le monde réel est purement fortuite, comme souvent avec les stats, n'est-ce pas? Alors, maintenant, il y a un transparent spécial pour vous. Merci de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles statistiques pour l'économie.